Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Hello tout le monde. Nous allons organiser un stage de bridge en ligne à la fin du mois de juin. Ce stage aura lieu du 28 juin au 2 juillet et les cours auront lieu de 10 h à midi tous les matins. Alors pour ma part, je serai en duo avec Mathias. Et du coup, moi, je serai en duo avec Anne-Laure. Nous vous proposons un mini quiz en guise d'échauffement. N'hésitez pas à télécharger le quiz pour y répondre d'abord et reprendre cette vidéo plus tard. Du coup, nous, on va attaquer par la numéro 1. Claude, qu'est-ce que tu as répondu quand ton partenaire a ouvert de 1 cœur? Moi, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de cœurs et que j'avais un beau singleton là, qui pourrait servir. Du coup, j'ai répondu directement 4 cœurs parce que c'est le contrat que j'avais envie de jouer. Eh ben, c'est une très très bonne enchère. En fait, quel principe tu as appliqué? Du coup, j'ai appliqué la loi des atouts. C'est bien, c'est la loi des atouts ou la loi de Verne. Comme on sait qu'on a 10 cœurs, on peut aller directement au palier de cartes. C'est quoi l'intérêt principal? Ce que tu vois? Du coup, ça va empêcher les autres de parler, là, ça va les barrer, quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est une enchère de barrage. Quand je dis 4 cœurs, c'est pas particulièrement pour les faire, même si on a une chance. C'est vraiment j'ai 5 atouts et un jeu faible, suivant la loi des atouts. Et le but principal, c'est de gêner West pour qu'il fasse une enchère. Donc, bien joué. Merci. Alors, on va passer à la numéro 2. Qu'est-ce que tu aurais répondu sur l'ouverture d'un pic de ton partenaire, Lucie? Alors là, je compte 10 points d'honneur. Du coup, je me dis que c'est assez pour jouer la manche. Donc, on va dire 4 piques. Alors, effectivement, on a les points de la manche en rajoutant la distribution. On se retrouve à 14 HLD avec les 2 points pour le singleton et les 2 points pour le 9e atout. Mais est-ce qu'on peut faire une enchère simplement de manche? Est-ce qu'on est sûr de ne jouer que la manche? Ah non, c'est vrai que peut-être qu'il pourrait y avoir un chelem selon le jeu de Exactement. notre partenaire. Si mon partenaire a des points qui tombent bien, on pourrait envisager de faire un chelem. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais faire pour mieux décrire ta main en vue d'envisager le chelem si ton partenaire est d'accord? Soit passer par 2 carreaux, comme on passe par une autre couleur, on dit tout de suite qu'on a au moins... Enfin, normalement, on a au moins 11 points. On pourrait. Qu'est-ce que tu as de très intéressant dans ton jeu que tu aimerais bien dire à ton partenaire? Singleton, donc soit on fait un splinter. Et oui, exactement. Comme on a un singleton à trèfle, ça pourrait être intéressant en vue d'un chelem d'avoir un singleton. Si par exemple mon partenaire n'a rien en face, ça serait pas mal. Alors, quelle enchère on fait pour lui dire qu'on a ce singleton? Alors, du coup, on peut dire 4 trèfles. Exactement, on va faire un splinter à 4 trèfles qui montre un singleton à trèfle avec un fit de 4 cartes à pique et une main de manche, c'est-à-dire 13-15 HLD. Et si mon partenaire est plus beau et qu'il va aller plus loin, après il pourra continuer. Très bien, nous on passe à la numéro 3. Donc j'ai déjà ouvert de 1 trèfle avec mes 18 points d'honneur. Mon partenaire m'a répondu 1 cœur. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme redemande, Claude? Là, j'hésite parce que comme j'ai 18 points, j'aurais envie de 200 atouts pour lui donner ma zone de points. Mais le problème, c'est que j'ai aussi 4 piques, alors ce serait peut-être pas une mauvaise idée de lui dire un pic. Je sais pas, entre les deux. En tout cas, c'est pas mal. Effectivement, cette question-là, elle a été faite pour qu'on hésite entre ces deux réponses-là. La priorité dans les enchères au bridge. Je vais lui dire d'abord d'écrire mon jeu, puis après, je lui décrirai ma zone de points. D'accord, oui. Donc, Alors, en fait, un la pic. priorité dans les enchères, c'est de chercher les feats en majeur. Ah en plus. Oui, ça, c'est la grosse priorité. C'est vraiment la priorité dans les enchères, chercher le fit en majeur. Donc là, on va donner une grosse priorité à un pic. Alors, moi, je pense savoir pourquoi tu aurais envie de te dire 200 atouts, c'est pour dire que tu as beaucoup de jeux. Ouais, c'est pour dire que j'ai beaucoup de points, ouais. L'enchère de un pic, c'est vrai qu'on pourrait la faire avec 12 points. Au niveau de la zone, c'est entre 12 et 19 points HL. C'est comme un bicolore économique, même si on n'a pas forcément un jeu bicolore. Est-ce que c'est une enchère qui est forcing? Non. Non, c'est non forcing. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus, mais c'est absolument non forcing. Alors, du coup, souvent, les gens ont peur de dire un pic parce que c'est non forcing et préféreraient dire 200 atouts. Mais en fait, la réalité, c'est que si mon partenaire passait sur un pic, c'est qu'en fait, il aurait passé aussi sur 200 atouts. Et donc, est-ce que en soi, si mon partenaire passe, est-ce que je préfère jouer un pic ou 200 atouts, d'après toi? S'il passe sur un pic, c'est qu'il a un petit peu de pic quand même, donc on ne devrait pas être si mal sur un pic, on aura moins de prix à faire.
Évidemment, il va passer avec 3 ou 4 cartes à pic s'il passe jamais sur un pic. Mais donc, c'est vraiment pas dangereux de dire un pic non forcing. D'ailleurs, moi, si mon partenaire passe, je suis assez contente d'avoir dit un pic plutôt que 200 atouts. Donc, vraiment, la priorité à la majeure. D'accord. Voilà. Alors, on passe à la dernière donne de ce petit quiz. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu aurais dit sur la redemande à 200 atouts de ton partenaire quand il a ouvert d'un carreau et que tu as répondu un cœur? Alors, pour moi, déjà, le 200 atouts, ça veut dire qu'il a au moins 18-19 H. Exactement, Et il a une puis main de qu'il a 3. un jeu régulier. Oui. Donc, il a au moins 2 cartes à cœur dans notre couleur. Nous, on n'en a que 5. Après, comme nous, on a 9 H, on sait qu'il faut qu'on joue une manche. Oui. Après, il faut qu'on trouve à quelle couleur on va jouer la manche. Exactement, on hésite entre 2 manches, entre jouer la manche à cœur ou jouer la manche à 100 atouts si mon partenaire n'a pas de fit à cœur. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir ça? Le problème, c'est que 3 cœurs, je me demande si ça ne pourrait pas plutôt 6 cartes à cœur. Tout à fait. Si je répétais mes cœurs en disant 3 cœurs, ça voudrait dire j'ai 6 cœurs et j'espère jouer le chelem. Donc, on ne peut pas faire ça avec seulement 5 cartes. En mettant 3 carreaux. Alors, 3 carreaux, ça serait le fit dans sa couleur. Oui, alors qu'on n'en a que 3 des cartes, donc ça ne fonctionnerait pas. Ouais, on va essayer. En fait, il va y avoir une enchère artificielle pour lui demander s'il a 3 cartes à cœur. À ton avis, ça pourrait être laquelle? 3 13 peut-être. Exactement, ça va être l'autre mineur. C'est ce qu'on appelle le check backstaman, c'est-à-dire j'annonce l'autre mineur au palier de 3 pour demander à mon partenaire, as-tu 3 cœurs? S'il a 3 cœurs, on va se retrouver à jouer la manche à cœur. Et s'il me répond qu'il n'a pas 3 cœurs, on va jouer 300 atouts. D'accord. Très bien. Alors, cette année, petite nouveauté, les donnes d'application pour chaque cours se joueront sur Railbridge. Et si vous n'avez pas de partenaire, nous vous en trouverons un adapté à votre niveau. Vous recevrez par mail le corrigé du quiz, le poli du cours, ainsi que le corrigé des donnes que vous aurez joué chaque jour. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. Et à bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt, j'espère.